Bonjour et bienvenue à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission Champion du Cœur, émission réalisée et produite par Agora Média, avec le concours bien évidemment, comme à chaque fois, du fonds de dotation Perfélite, avec son excellent président à ma gauche, Mamadou Lenné, qui est le président du fonds de dotation Perfélite. Bonjour Mamadou. Bonjour Mickaël. Avec nous, et aujourd'hui nous avons le privilège exceptionnel d'accueillir une athlète d'exception, vraiment d'exception, dont la présence parmi nous est le fruit de la générosité et de la solidarité d'une association extrêmement engagée. Il y a à peine 3 semaines, Paris était le théâtre d'un événement majeur, le congrès annuel des femmes chefs d'entreprise, Monde, le FCE ou FCEM. Un moment de partage, d'échange et de célébration des valeurs transcendant les frontières en présence de 700 femmes chefs d'entreprise venus du monde entier. Alors permettez-moi d'exprimer notre profonde gratitude envers 2 femmes aussi d'exception. Tout d'abord, Marie-Christine Ogli, présidente du FCEM, du réseau Femmes Chefs d'entreprise Monde, pour son leadership et son engagement indéfectible en faveur de la promotion des femmes, et ça, évidemment, dans le monde des affaires et bien au-delà. Elle démontre de manière éloquente par son soutien à RIMA et tout ce qui a été élaboré lors de cet événement, ce congrès a été tout à fait extraordinaire et on y reviendra tout à l'heure. Alors il en va de même pour Anouk Dequet qui est la présidente du FCE France, femme chef d'entreprise, pour son dévouement aussi et son implication locale. Et aujourd'hui, nous avons la chance exceptionnelle d'accueillir Madame Dequet qui est avec nous en distanciel, je crois, de Toulouse, si je ne m'abuse. En tout cas, merci à nous. Bonjour. Bonjour, et oui, effectivement, de Toulouse. Nouvelle capitale française. Ouais, très très belle. Et voilà, on connaît tous bien. Et puis, bon, avec nous, voilà, cette magnifique femme sportive de haut niveau, avec une histoire qu'on va découvrir qui est absolument incroyable, vraiment, qui est très touchante. Quand on l'écoute, on a vraiment les poils qui se dressent, tellement cette abnégation, cette histoire rend hystérique et au sens propre et figuré du terme. Alors Rima Ayadi, bonjour. Bonjour Mickaël. Et merci d'être là. Alors Anouk, qu'est-ce qui s'est passé il y a 3 semaines? Et là, on est en plein cœur de la fraternité parce que grâce au FCEM et au FCE, cette organisation mondiale, les femmes chefs d'entreprise découvrent, et vous faites découvrir RIMA à 700 femmes chefs d'entreprise, puis après à Agora, et puis après au fonds de dotation Perfélite, et on verra toute cette chaîne de solidarité qui est en train d'arriver et qui est tout à fait exceptionnelle. Alors, il y a à peu près 3 semaines, effectivement, à Paris, nous avons organisé FCE France, c'était le pays hôte, la France était le pays hôte, du Congrès mondial des femmes chefs d'entreprise mondiales. Donc, avec plus de 50 pays représentés et avec plus de 700 femmes effectivement présentes venant de tous les continents et de tous les pays du monde, donc parlant X langues. C'était extraordinaire de force, d'énergie. Et nous avons, pendant ce congrès, eu plusieurs plateaux d'intervenants, dont un plateau avec des sportifs de haut niveau pour parler de la confiance en soi. Et il y avait Rima, donc que j'ai découverte et que j'ai souhaité faire venir sur un plateau pour parler de son vécu et de son histoire qu'elle vous racontera bien mieux que moi. Et donc on a toutes découvert Rima, moi un peu moins parce que j'avais déjà essayé de voir un peu plus sur ce qu'elle était, ce qu'elle faisait, et ça m'avait déjà impressionnée. Donc pas simplement pour ses performances sportives, mais pour sa personnalité et tout le courage qu'elle a mis dans sa vocation, dans son envie, puisque c'est ce que nous prenons, nous, aux femmes chefs d'entreprise de France, et même du monde, mais aux femmes chefs d'entreprise de France, c'est-à-dire la ténacité, les valeurs fortes de sororité, puisqu'on parle plus de sororité que de fraternité chez nous, de sororité, de ténacité, je l'ai dit, de volonté, d'endurance. Quand on monte une entreprise, c'est généralement ce qui doit nous caractériser, hein. Donc, voilà, des valeurs aussi de partage, d'amitié, d'entraide et de soutien. Donc, Rima correspondait à toutes ces valeurs. Donc, on l'a conviée sur le plateau. Elle a dit ce qu'elle vivait, ce qu'elle avait fait. Ça a absolument séduit
l'ensemble des femmes chefs d'entreprise, des 700 personnes présentes. Et Marie-Christine Aubry, l'entre-présidente Monde, a souhaité de faire une action immédiate le soir même, lors de la soirée de gala, avec une vente aux enchères, qui a très bien marché et on en est ravis. Et nous, FCE France, nous lançons au niveau de toutes les plus de 2000 adhérentes de France, une cagnotte de soutien à RIMA qui va devenir notre emblème, puisque c'est elle qui va, et elle ne le sait pas encore, être présente et être à l'honneur lors de notre AG, notre Assemblée Générale du mois de juin prochain, qui sera faite en fonction de sa date, pour parler à toutes les 2000 adhérentes de France. Et donc, on souhaite la soutenir, non pas sur un coût ponctuel, parce que nous, les femmes chefs d'entreprise, on ne travaille pas que sur des coûts ponctuels, on travaille sur le temps. Et donc, l'aider, non seulement sur ce prochain championnat qu'elle a disputé, à réaliser et à monter ce championnat, mais après, à l'aider sur toute sa carrière. Et on serait ravis de la voir au sein de toutes nos délégations. Nous avons 63 délégations en France, afin qu'elle puisse représenter la femme active, la femme tenace, la femme solidaire et toutes les valeurs qu'elle porte, en étant une sportive, mais en étant une femme aussi bien accomplie. Dites-donc, c'est un sacré scoop là-dessus. Je signe. Merci à nous. C'est extraordinaire comme annonce et encore une fois, ça monte. Alors, je vais employer le terme de solidarité maintenant, même si j'aime beaucoup le terme de fraternité parce que c'est une des devises de notre République. Mais j'entends que le mot sororité aussi a son importance, bien évidemment. En tout cas, c'est quelque chose de fantastique d'entendre ça. Et ce que je propose, Rima, si vous voulez bien, c'est que vous nous racontiez votre histoire. Oui, avec grand plaisir. Là-dessus, parce que vous aviez 26 ans et il ne faisiez pas de boxe à l'époque. Oui, pas de boxe, pas de sport, aucun passé dans le sport. Je n'avais jamais pratiqué d'activité physique, même en loisir. Et on peut dire que je n'aimais pas ça. Voilà. De toute façon, le sport divise. Hein. C'est soit on est addict ou soit on ne comprend pas. Et moi, je faisais partie des gens qui ne comprennent pas cette envie de se faire du mal, parce que pour moi, c'était se faire du mal. Voilà. Alors, comment ça se passe? Qu'est-ce que vous faisiez jusqu'à l'âge de 26 ans? Enfin, j'ai vu que vous étiez chauffeur Uber, vous avez été serveuse dans un restaurant. Oui. En fait, c'était une période à ce moment-là très compliquée, parce que j'avais mon papa qui était en fin de vie, qui était malade, et c'était une période où j'ai pris beaucoup de poids. Et je faisais donc des petits boulots à gauche, à droite. Donc j'étais chauffeur Uber de nuit, j'étais également serveuse. Enfin, c'était un peu de la débrouille à ce moment-là. De base, j'ai un passé de commercial. Mon métier, c'est commercial, mais à ce moment-là, voilà, c'était plutôt des boulots alimentaires. Et j'allais très mal. Et c'est des clients réguliers qui venaient manger dans ce restaurant, qui étaient des boxeurs. C'était un peu leur cantine. Et à force de sympathiser avec moi, ils m'ont proposé plusieurs fois de venir me défouler dans leur salle. Et moi, j'avais vraiment pas envie. Et au bout d'une 10e tentative, je me suis dit, je vais aller leur faire plaisir parce qu'ils insistent beaucoup trop. Et puis, comme ça, on n'en parle plus. Je n'avais pas anticipé que j'allais avoir un gros coup de cœur. Et ça s'est traduit comment, ce gros coup de cœur? Immédiat, c'était vraiment immédiat? Immédiat. Donc, on vous est arrivé dans une salle de boxe et vous tapez sur un punching ball? Voilà, je tape sur un sac. Alors, de base, je ne suis pas séduite par ce que je vois. Donc, oui, je vois des sportifs, ces fameux fous. Et puis, je les laisse s'entraîner. Entre-temps, je suis toute seule à les regarder. Donc, je me lance, j'essaie de les imiter pour m'occuper. Et là, tout de suite, en frappant au sac, j'ai des émotions qui sont remontées. Surtout qu'à ce moment-là, ça n'allait pas. J'ai des larmes qui sont montées. Et là, j'ai compris ce qui se passait. J'ai compris que là, j'avais un coup de cœur. J'ai compris que ça pouvait m'aider, peut-être même me soigner. Et là, c'est à ce moment-là que ma vie a changé. Et là, question, en tout cas, c'est comment on réagit justement ces relations, des gens qui vous ont mis dans cette salle de boxe. Et puis, vous étiez qu'avec des hommes, j'imagine, dans cette salle de boxe. Voilà, que des hommes. Ouais. Comment ça s'est passé et comment était... Après, j'imagine, vous avez dit que vous vouliez faire de la compétition. Voilà, en fait, très rapidement, ça, c'est mon tempérament. Je suis jusqu'au boutiste. Et dans tout ce que je fais, je suis vraiment impliquée. Donc, très rapidement, donc, le coup de cœur, voilà, la petite première semaine, je m'initie. Et au bout d'une semaine, je dis à l'entraîneur que je serais intéressée pour éventuellement un jour faire une compétition. Au bout d'une semaine? Oui. J'ai eu un tellement gros coup de cœur que je passais mon temps sur YouTube à découvrir le sport, sachant que je n'avais aucune culture sportive.
encore moins pugilistique, donc je ne connaissais aucun boxeur à part les fameux Mike Tyson, Mohamed Ali et Rocky. Voilà, donc je me suis mis à fond dedans, je me suis entraînée et je regardais beaucoup de vidéos. J'étais un peu obsédée par ça, je découvrais cette passion et je me suis dit pourquoi pas un jour connaître cette sensation de monter sur un ring de boxe avec l'adrénaline de faire un combat. C'était un challenge. Je suis passée pour une folle. Je suis passée pour une fille qui avait trop d'ambition. Et on m'a dit à ce moment-là que c'était impossible. Donc ces gens qui m'ont propulsée à découvrir ce sport, c'est eux-mêmes qui m'ont dit que je ne pouvais pas faire de la compétition. Parce que c'était quelque chose de trop dur, trop difficile, que les garçons qui sont dans cette salle, ils y sont depuis des années et que c'est vraiment dur. Que j'avais beaucoup de poids à perdre, parce qu'à ce moment-là, j'ai 20 kilos de plus qu'aujourd'hui, que je n'ai pas d'expérience, que je suis âgée, parce que 26 ans dans le sport de haut niveau, c'est âgé. Voilà. Donc à ce moment-là, on me dit, si tu veux faire du loisir, on t'entraîne, mais te lancer dans la compétition, c'est trop osé. On se fait une petite pause. Anouk, c'est incroyable ça quand même. Là, on est dans l'exemple du courage de la femme qui est extraordinaire. C'est quoi votre ressenti par rapport à ça? Le courage, la volonté, je dirais que si je devais faire, comme vous disiez tout à l'heure, Michael, une punchline, je dirais l'impossible est possible. Et ça caractérise véritablement les chefs d'entreprise, hommes ou femmes, mais particulièrement les femmes, parce qu'on sait que ce n'est pas toujours facile de monter et surtout de pérenniser son entreprise. Donc ça caractérise toutes les femmes chefs d'entreprise de France, notamment nos adhérentes évidemment qui nous font confiance, mais pas que. Et surtout, c'est un exemple pour les jeunes femmes qui ont des emplois où parfois elles ne se sentent pas obligatoirement bien, qui ont une envie de création, qui ont une envie d'indépendance, même si en fait être chef d'entreprise c'est une dépendance quand même à beaucoup de choses, mais c'est une indépendance de notre côté et je trouve que c'est bien, avec l'exemple de Rima, de démontrer que tout est possible, que si on a une envie, ce n'est pas simplement une question d'âge, ce n'est pas une question de conditions sociales, c'est pas une notion aussi de corps, hein, puisque Rima, tu l'as dit, tu avais 20 kilos de plus. C'est une question de volonté, c'est une question d'envie, c'est une question d'enthousiasme, c'est une question de coup de cœur. Et d'un coup de cœur, c'est la rencontre avec Rima, pour moi, qui n'est pas un hasard, on le sait bien, hein, on sait que le hasard n'existe pas, je le disais tout à l'heure, mais c'est vrai. Donc, c'est un exemple. C'est un exemple, ça donne envie, et donc l'impossible est possible. Et ça, c'est bien. D'accord, il y en a beaucoup de sportifs comme ça, des histoires comme ça, et on revient sur la difficulté de ces sportives françaises et français qui ont du mal à... On l'a déjà évoqué sur nos derniers tours de table, mais là, ce qui est remarquable, c'est que je dirais qu'elle coche toutes les cases de l'impossible, en fait. Alors, on a des parcours de sportifs avec des difficultés, des sportifs et sportifs. On l'a évoqué ensemble sur les dernières tables rondes. Mais pour le coup, là, je dirais que vous cochez toutes les cases de l'impossible, ce qui est encore d'autant plus remarquable, parce qu'en partant de rien, et surtout tenant compte de l'âge, plein de choses, le parcours du sportif, en fait, il est balisé très tôt. Le sportif de haut niveau commence très tôt. Voilà, donc ces difficultés commencent très tôt. Mais là, c'est les prendre à un moment donné où quasiment, on va dire que certains sportifs tourne la page, commence à préparer l'après, et c'est à ce moment-là que vous commencez. Donc c'est ce qui est d'autant plus remarquable. Je suis vraiment très impressionné. Ouais, on voit des parcours de sportifs. C'est admirable. Et donc, un an après vos 26 ans, il y avait un objectif. À vos 26 ans, au démarrage de la compétition, votre salle de sport, enfin le club qui vous a accueilli pour faire la compète, ça a été le premier club que vous avez... non, je suis très vite partie parce qu'on ne croyait pas en mon projet. Et c'était au bout du combienième club? Alors, donc je suis partie de ce club pour aller dans un autre club à Aubervilliers qui croyait en la boxe féminine. Mais pareil, au début, l'entraîneur n'était pas convaincu, donc j'ai dû l'appeler 3 fois pour qu'il m'accepte. Mais comme vous êtes commercial dans l'âme, apparemment, tout à l'heure, vous avez réussi à le convaincre et à vendre l'idée. Donc là encore, on revient sur l'importance de la vente. À tout hasard, est-ce que c'est la salle de Saïd? Mais là, j'aime. Je connais très bien Saïd. C'est ça. Ça ne m'étonne pas. Ouais. Et donc à Aubervilliers, et là, votre objectif, c'est de se dire... je veux faire un combat. Un combat. L'objectif, c'était un combat. Oui. Et puis, donc, j'ai harcelé l'entraîneur pour déjà qu'il m'accepte dans sa salle. Et une fois que ça a été chose faite, j'ai dû faire mes preuves parce que je n'avais pas de niveau.
c'est très difficile au départ. Même courir, j'avais pas l'habitude. J'ai eu du mal. Et du coup, j'ai été extrêmement critiquée par mes amis, mes collègues de travail, ma famille, voilà, qui même étaient bienveillants mais ne souhaitaient pas que je perde autant de temps. Donc, ils me disaient que c'était complètement ahurissant. Ils avaient peur pour vous. C'était Oui. plus un réflexe de protection. J'avais les deux. Oui. J'avais les deux. Pour la famille, bien sûr, c'était de la bienveillance et de la protection. Et pour certains amis ou collègues de travail, des fois, c'était de la moquerie. C'est déjà arrivé vraiment qu'il y a eu des scènes de fou rire quand j'expliquais que mon ambition, c'était de devenir, pourquoi pas, faire une compétition et pourquoi pas un jour championne, qui sait. Ça faisait vraiment rire. Voilà. Il y a eu des scènes là que j'ai en tête où il y a eu des crises de fou rire dans un restaurant où je travaillais. Qui vous a fait du mal, mais quelque part qui vous a donné de la Ça devait être un moteur supplémentaire. Oui, parce que je m'en souviens comme si c'était hier, alors que c'était il y a 7 ans. Et je me souviens, voilà, j'ai les images. Et donc, à 26 ans, donc 1 an après, alors là, on va rappeler... 2 mois après, je fais mon premier combat. Premier combat, mais vous devenez championne de France. Oui. Donc, au bout de combien de temps? Alors, au bout d'1 an, je rentre en équipe de France. Oui. Donc, je suis sélectionnée en équipe de France pour faire des compétitions à l'international. C'est ahurissant. Ouais. Et 2 ans après, je passe chez les professionnels. Parce que donc il y a la boxe amateur et la boxe professionnelle. Donc 2 ans après, je passe chez les professionnels et je deviens championne de France. Donc cette ceinture-là. On peut la montrer, je peux Oui, bien sûr. Voilà, donc championne de France. Attention que je ne fasse pas. Voilà, on voit bien. Ça y est, Mickaël est championne de France. Ceinture. Bravo, bravo. C'est pas moi. Voilà, très très belle ceinture. Et donc, quelques temps après, vous devenez championne de France. Championne de France, et puis après, championne continentale, c'est ça? WBA, c'est celle-ci. WBA, donc c'est celle-ci, j'espère qu'on la voit à la caméra, qui est une très très belle ceinture. Oui. Et ça, vous êtes 2 fois double championne continentale. Alors, on ne dit pas, l'organisation de la boxe est un peu particulière. On ne dit pas championne d'Europe là, c'est championne continentale parce que ça dépend d'une fédération très spécifique. En boxe, il y a 4 fédérations majeures, je ne cite pas les mineures, mais 4 fédérations majeures, dont la WBA qui est la plus ancienne. Et donc, ils ont des termes pour leur titre. Et donc ça, ce titre-là, c'est le titre de championne continentale. Et donc, il y a la ceinture bleue, c'est une autre ceinture qui est la ceinture de championne d'Europe, qui permet d'être classée du coup dans toutes les fédérations, ces 4 majeures. Et c'est l'étape ultime avant le championnat du monde. Alors, on va en parler tout à l'heure de ça, notamment par rapport aux objectifs. Anouk, c'est incroyable. C'est-à-dire qu'à 26 ans, elle n'a rien fait de la boxe, elle n'a pas fait de sport, pas de sport. Et puis, 1 an après, elle devient championne de France. Et quelques temps après, 2 ans après, je crois, premier titre de championne continentale. Et puis, un deuxième qui va venir par la suite. C'est prodigieux, ça. C'est extraordinaire, vraiment dans le sens étymologique du terme. Et ça ressemble aussi quand même à des parcours de femmes chefs d'entreprise qui sont lancées dans des démarches avec vraiment des convictions et qui, au bout de 2 ans, avaient monté une boîte avec des salariés, avec vraiment un engagement local, territorial. Donc, il y a vraiment un parallèle entre sport de haut niveau et surtout volonté dans le sport et volonté dans la création et la pérennisation d'une entreprise. Pour nous, c'est vraiment quelque chose de très similaire. Ça se croise, ça s'entrecroise et c'est pour ça qu'on est fiers du parcours de Rima en tant que femme et qu'on a envie qu'elle soit avec nous longtemps. Parce que ce qui est important, comme dans les entreprises, comme dans l'économie, c'est la pérennité et c'est pas simplement les coups de cœur. Ce qui est important, c'est les histoires d'amour. Anouk, merci. Vous n'hésitez pas, parce que je sais que vous avez un timing serré à un moment donné. Si, Je vais vous laisser. Je vous remercie beaucoup de cette occasion, de ce moment partagé. Rima, on t'attend. FCE t'attend. FCE t'attend. Et merci beaucoup à Mamadou et merci beaucoup, Mickaël. Ce fut un plaisir que de partager ce moment avec vous. Et si je peux me permettre juste, Anouk, avant que tu partes, enfin, si Mickaël me le permet aussi, ce que vous faites au niveau c'est la FCE. Il y a beaucoup de résonance avec ce qu'on fait, nous, de manière beaucoup plus générale chez Perfélite. On reviendra dessus après, derrière, parce que c'est intégrer l'entrepreneuriat, parce que les valeurs du sportif, on ne le répète pas assez, ce sont les valeurs de l'entreprise. Et en fait, c'est ce qu'on prône aussi, puisque nous sommes aussi des entrepreneurs et aussi des athlètes ou des ex-athlètes. Donc, cette relation qu'a fait Mickaël, elle est très intéressante et j'espère qu'on la poursuivra aussi de manière beaucoup plus constructive.
propose de la poursuivre au cours d'un prochain match à voir Rima. On se voit, on en profite et on Avec grand discute. plaisir. Et peut-être qu'on pourrait faire des choses ensemble. Vous savez, Ah on oui, n'exclut c'est pas les sûr. autres Pourquoi pas. FCE. Hein. Michael est celui qui relie des neurones. Merci beaucoup Merci Anouk. Anouk. Merci. Hein. Merci, Voilà, au donc revoir. Anouk Dété, qui est la présidente du FCE France, et une très très grande chef d'entreprise et leader parmi tant d'autres sur ce réseau-là pour emmener les femmes chefs d'entreprise. Merci beaucoup Anouk Au et à revoir, très Anouk. vite. Merci. 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 À très vite. Alors nous, on continue l'émission, bien sûr, qui est assez marrante aujourd'hui. Cette émission très conviviale, hein, il y a des mises en relation de partout. Les objectifs aujourd'hui que vous êtes donnés, parce que là, on a parlé de ce palmarès qui est fantastique. Je crois que vous êtes numéro 3 mondial aussi aujourd'hui. Et qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui pour devenir championne du monde, en tout cas participer au championnat du monde? Alors l'étape ultime, c'est le championnat d'Europe qui me permettrait de me classer dans les 4 fédérations majeures, parce qu'aujourd'hui, je suis numéro 3 mondial dans la fédération WBA. Donc, je suis contente parce que c'est la plus ancienne, elle est prestigieuse. Mais c'est important de se classer dans toutes les fédérations quand on espère être la championne du monde incontestée de ces 4 fédérations et de pouvoir avoir ces 4 ceintures. C'est du jamais vu chez les femmes en France. Et c'est mon objectif. Donc le but, c'est là de faire ce championnat d'Europe qui me permettrait de me classer dans toutes ces fédérations et ensuite d'aller dans le challenge fou du championnat du monde qui, je pense, sera certainement aux États-Unis, hein, parce que c'est quelque chose qui est énorme et on n'a pas la chance pour l'instant d'organiser des événements aussi gros en France, mais déjà d'être championne d'Europe chez nous, à domicile, parce que le but, c'était de l'organiser chez nous à Paris, ce serait magnifique. Pourquoi? Alors, ça fait partie des objectifs. On voit bien que l'idée, c'est d'organiser les championnats d'Europe. Donc, je crois que c'est à Saint-Quentin-en-Yvelines que ça va se passer. Non, ce serait à Port-Marly, aux Pyramides. Ah oui, à Port-Marly, pardon, aux Pyramides. Mais pourquoi c'est à vous d'organiser ça? C'est ça que c'est particulier, il faut bien expliquer. C'est vrai que c'est important d'en parler parce que normalement, je dirais logiquement, les boxeurs n'ont qu'à boxer dans des soirées organisées par des promoteurs. Ils se préparent, ils s'entraînent et ils boxent et puis ils sont payés. Ça, c'est dans l'idéal. Mais ce n'est pas le cas en France. En boxe féminine, aujourd'hui, nous ne sommes pas soutenus par le peu de promoteurs, il faut le dire, ils ne sont pas beaucoup à leur décharge à organiser des événements. Donc, on en a vraiment très peu. Et donc, du coup, la femme en boxe professionnelle n'est vraiment pas mise à l'honneur. Et on n'a pas notre mot à dire sur ces événements-là. Donc, on voit souvent à la télé des soirées sportives sans combat féminin et ça choque personne. Du coup, plutôt que d'attendre mon tour, ça c'est dans mon tempérament, plutôt que d'attendre mon tour, qu'on daigne m'appeler, j'ai décidé de me lancer moi-même comme promoteur et c'est moi qui organise mes propres championnats comme un promoteur, c'est-à-dire que je les finance à 100%. Alors, on rappelle que c'est pas pour gagner de l'argent là, pour le financer, c'est vraiment pour organiser les championnats d'Europe. C'est très important parce qu'on pourrait croire que non, c'est une organisation qui a pour objectif donc d'organiser les championnats d'Europe, de faire venir votre adversaire avec son entraîneur ou ses équipes en France. Donc c'est les loger, c'est le transport pour arriver à être champion du monde et faire qu'on ait quelqu'un qui soit. Parce que c'est vraiment le sas pour arriver à ce championnat du monde. Ah, c'est l'étape ultime. Hein. Être championne d'Europe avant d'être championne du monde, c'est l'étape ultime. Et le fait d'organiser moi-même, quand je dis moi-même, c'est-à-dire avec ma petite équipe, mes événements, j'en suis vraiment pas peu fière parce que c'est nouveau. J'ai commencé ça pendant le Covid, pendant le confinement, lorsque le sport était à l'arrêt et qu'aucune compétition sportive avec public n'était autorisée. Et moi, j'étais malheureusement, à ce moment-là, enfin heureusement, à mon prime, il était hors de question que je m'arrête. Je voulais devenir championne de France. Donc au départ, l'objectif, c'est de faire un seul combat et après, c'était de devenir championne de France. Je l'avais promis à mon papa avant qu'il décède et je me suis dit, je vais le faire, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte. Et la seule condition pour pouvoir organiser cet événement, pendant le confinement, c'était de faire un événement à huis clos et de le financer moi-même, puisqu'il n'avait pas de promoteur. Donc du coup, je me suis lancé le challenge d'aller taper à la porte des entreprises qui ont répondu présent, qui ont joué le jeu, qui ont aimé cet événement, parce que derrière, il y avait des contreparties aussi très intéressantes en termes de visibilité, de valeur, etc. Et j'ai remporté ce titre pendant le confinement, pendant le Covid. Donc j'ai continué comme ça et je me suis dit,
autant rester indépendant. Dans cette voie-là, ouais. Oui. Et donc, là, pour revenir sur cette organisation, toi, tu connais ça même plus que les autres encore, il faut de l'argent. Alors, c'est là où le FCE est intervenu vous a mis à l'honneur devant 700 chefs d'entreprise du monde entier. Alors, c'est dommage, j'ai oublié de demander à nous combien il y avait de pays représentés, mais c'était absolument... C'était une cinquantaine. C'est ça. Il y a eu une cagnotte et ces femmes chefs d'entreprise ont participé. C'était pas prévu, ça a été fait sur place et ça a bien réussi. Alors l'idée aujourd'hui, c'est un peu pareil, c'est-à-dire qu'on va diffuser cette émission, on va voir apparaître là sur l'écran le lien pour participer et faire en sorte d'aider Rima Yadik dans cette quête, dans ce Graal de championnat d'Europe. Mais je le répète, c'est une organisation, on est clair, ça a pour objectif d'aller chercher, d'organiser, pas de faire de l'argent là-dessus. Ah, pas du tout. C'est pas une rémunération. C'est pas une rémunération. C'est vraiment de faire venir son athlète parce qu'il n'y a pas aujourd'hui de promoteur français, européens ou mondiaux qui acceptent de le faire. Et ça, c'est quand même incroyable. C'est incroyable. Et ce budget, il permettrait d'organiser l'événement, que ce soit pour la salle, pour l'organisation, pour l'adversaire qui vient me détrôner, mais que je dois rémunérer, son staff, son logement. Vraiment, on prend tout. Ce qui est fantastique, c'est que Rima amène la question et la réponse en même temps dans son combo. C'est extraordinaire. Exactement. Et si je peux juste me permettre, c'est de poursuivre derrière, c'est que elle coche exactement, enfin, je sais pas, il n'y a pas de hasard, on l'a répété 10 000 fois, mais ce parcours que nous, on souhaite instaurer au sein de Perfélite, c'est le sportif et lui-même sa propre entreprise. Et ce que vous faites là, mais c'est calqué exactement, alors, je ne sais pas si c'est nous qui sommes calqués sur vous, ou vous qui êtes calqués sur nous, c'est Michael le fait, parce qu'on le répète assez, on a cet effort de pédagogie. Le sportif est sa propre entreprise, peut être sa propre entreprise. Tous les sportifs n'ont pas la capacité de le faire parce que c'est une question de volonté. Mais le sportif, nous, on essaie d'emmener cette sorte d'éducation à leur dire que vous êtes votre entreprise, vous êtes comme un entrepreneur et vous devez vous-même générer vos propres projets et les propres réalisations et comment les concrétiser. Bien sûr. Moi, j'ai rien à rajouter, c'est RAS. Merci. Merci, Mamadou. Parfait. Quand est-ce que c'est prévu ? Mi-février. Mi-février. Et donc là, aujourd'hui, c'est quoi la somme globale qu'il faudrait et ce que vous avez aujourd'hui, ce qui vous manque? Alors, pour organiser un événement, il faut compter 150 000 €. Ouais. Quand c'est juste un combat à payer, donc juste une ceinture, il faut compter 40 000 €. Puis après, il faut compter donc, tous les frais liés à l'organisation, c'est-à-dire l'événement, parce qu'on ne peut pas faire juste un combat de boxe. Donc il faut organiser l'événement, il faut la salle, il faut l'équipe, il faut la lumière, il faut la sono. Il faut tout. Et voilà. Et le dernier événement qu'on a fait, il était dans ces eaux-là. Donc c'était à Paris, mais là j'aimerais le faire dans les Yvelines, à Port-Marly. D'accord. Mais là, il vous manque combien là, parce que... Là, quand j'étais au FCE Monde, je partais à 0 parce que l'idée est arrivée récemment. De base, je pouvais boxer dans une soirée déjà organisée, mais les conditions de mise en lumière ne sont vraiment pas intéressantes pour moi. Donc du coup, je pense que je n'ai plus le choix que de continuer sur le format que je connais depuis 2 ans, donc en indépendant. Et voilà, j'ai juste commencé depuis 3 semaines. Grâce à FCE, j'ai déjà trouvé la somme de 10 000 €. Grâce à la cagnotte qu'elles ont créée, mais vraiment de façon... Ouais, mais là, c'est pas 150 000 €, vous avez besoin, ça va être plutôt... on est plutôt aux alentours de 40 000 €, parce que vous êtes intégré... finalement, je lance l'événement, je l'organise de A à Z. Ouais. D'accord. Ouais, okay. Je l'organise de A à Z. Bon. Et donc, effectivement, je crois qu'il y a eu un peu plus de 10 000 €. C'est ça. En fait, il y a encore 3 semaines, quand j'étais au FCE, l'idée, c'était de boxer dans cette soirée-là et de payer juste mon combat. Donc, j'avais besoin de 40 000 €. D'accord. Et entre-temps, aujourd'hui, vu que je ne veux pas travailler sur ces conditions-là, c'est-à-dire être dépendant d'une tierce organisation, où finalement, même les entreprises qui m'accompagneraient ne seraient pas forcément mises en avant, je me suis dit, il faut que tu fasses encore ton événement de ton côté. Alors, c'est important de le savoir, parce qu'il va y avoir 2 niveaux. Il y a le niveau de l'organisation de cet événement qui est plus là du sponsoring, qui va être sur l'événement. Et après, il y a le côté qui est plus lié à vous, à votre personne, qui est plus là sur le fonds de dotation. Et c'est important dans la législation, dans les juridiques, de bien faire les choses. Il est clair que le fonds de dotation, dont le président est là,
Perfélite pourra et peut transmettre ce message pour faire en sorte qu'il y ait une participation active pour vos entraînements, etc. Et puis après, il y a effectivement au niveau d'Agora, la partie sponsoring, où on pourra vous mettre en relation avec vous. Ce qui est deux choses différentes et d'un point de vue juridique qui est importante là-dessus. La précision est importante et puis il se trouve que comme il n'y a toujours pas de hasard, et nous avons lancé une sorte de cagnotte qui s'appelle, donc c'est un projet, c'est 100K. On a sollicité pour l'ensemble de nos sportifs en général, la possibilité à des chefs d'entreprise, à des entreprises de faire ce que l'on fait sur le fonds de dotation, d'abonder le fonds. Oui. Alors l'opération, on a donné un chiffre qui donne 1 000 € par entreprise, ce qui leur reviendrait en fait à 400 €, puisqu'il défiscalise à hauteur de 60%. Tout à fait. Et quand Mickaël m'a interpellé avec Mélanie, je trouvais que c'était... Comme je disais, les filles se touchaient, c'était totalement... Donc dans ce cadre-là, dans cette cagnotte qui a déjà été lancée, bien sûr, le projet de Rima colle tout à fait. Et effectivement, si ça peut aider aussi à faire un appel d'air pour que les gens puissent effectivement abonder le fonds, qui irait sur cette partie-là, comme l'a dit Mickaël, ça nous va tout à fait. Mais ça tombe sous le sens. Voilà, donc on rappelle, vous avez le lien Hello Asso, c'est dont le président, pas des Hello Asso, mais Perfélite, mais on passe par le lien Hello Asso, Fondation Perfélite. Vous avez ce lien, la possibilité donc de devenir mécène de la sportive. Rima Yadi avec le lien qui va bien là-dessus grâce à cette initiative-là. Mamadou, là, justement, c'est cette idée et ce développement d'aider les sportifs, on l'a dit sur le mécénat financier et le mécénat de compétences, on a vu que Rima, Aubervilliers, vous êtes né à Aubervilliers? Non, moi je suis née à Paris 15e. Paris 15e. Et Paris, ils font quoi pour vous? Vous avez été les voir ou pas? Non, ils font... Pas d'acte personnel à Paris. Non. Ça, c'est le côté poil à gratter de Mickaël. Et Aubervilliers, est-ce que vous avez été voir les commerçants alors j'ai commencé par le club d'Aubervilliers, mais quand je suis passée professionnelle, du coup j'ai changé. Je suis aujourd'hui dans les Yvelines, parce qu'Aubervilliers, c'est un très bon club en boxe amateur. Mais qui n'avait pas de professionnel. Mais ensuite, je suis passée professionnelle et je me suis encore éloignée. Mais bon, la distance, c'est qu'un des sacrifices qu'on fait. C'est pas un problème. Et du coup, maintenant, aujourd'hui, je suis dans les Yvelines. Voilà, j'habite à Poissy et je m'entraîne vers Mantes. Et alors, on va aussi un point, parce que c'est important de le rappeler, quand on dit boxeur professionnel, côté au niveau féminine, on est bien d'accord que ce ne sont pas les revenus des... Non, il n'y a pas de revenus, pour faire clair. Il n'y a pas de revenus. Professionnel, c'est-à-dire qu'on fait ça tous les jours, mais il n'y a pas de revenus. Voilà. C'est pas comme Mike Moi, aujourd'hui, Tyson, si je n'ai pas des sponsors qui me suivent depuis 2 ans, je n'ai aucun revenu de qui que ce soit. Mais j'ai la chance d'avoir trouvé des sponsors qui m'accompagnent. C'est des sponsors plus d'équipement, alors, j'ai un équipementier, je suis chez Adidas. Et puis, j'ai aussi des sponsors très solides qui me font confiance depuis déjà 2 ans et demi, comme Century 21, comme Keolis, Seine-Yvelines Numérique. Et grâce à ces sponsors-là qui souhaitent que je me concentre sur mon sport, je peux me permettre de ne plus bosser comme c'était le cas il y a encore 3 ans où j'étais à la fois boxeuse en équipe de France et serveuse le soir. C'est sûr. Voilà, c'est ce que je faisais il y a encore 3 ans. C'est ce cap-là. Ouais. Ok, Rima, en tout cas, merci. C'est une belle aventure. Oui, Manu, vas-y. J'ai 2 secondes, mais en fait, là, il y a des choses qui me montent à l'esprit. C'est qu'en fait... Merci Mickaël pour cette mise en relation, et c'est aussi une mise en lumière du travail de Perfélite. Si Rima souhaite intégrer demain l'univers Perfélite, on est tout à fait disposé à le faire. Et autre chose, je suis aussi, je suis responsable des médias et des relations publiques d'un magazine qui s'appelle Aura Magazine, qui met en avant donc la femme africaine en général, la femme d'origine. Je boxe en Guinée dans quelques jours. Et c'est proposition d'avoir peut-être, pourquoi pas, une interview, une parution, tout ce qu'on peut faire en accord avec Mickaël et vous, bien sûr, qui peut mettre en visibilité et en valeur ce formidable projet. Moi, l'équipe Perfélite, en tout cas, est tout à fait partante pour pousser. On va en discuter, il y a plein de choses à faire ensemble, Parfait. je pense. Bon, voilà, super. Et un grand merci, bravo Rima. Et c'est vrai que c'est une histoire qui est magnifique et qui continue et qui va être de plus en plus magnifique, en fait. Et on va vous suivre. Merci Mickaël de m'avoir invité, d'être sensible à cette cause. J'ai aussi, je le dis avant qu'on coupe, créé du coup une association qui s'appelle Premier Round. Vu que le sport m'a sauvée et a changé ma vie, je veux le partager au plus grand nombre de femmes, pas que,
Et donc, j'ai créé cette association et donc avec le matériel mobile, on va dans différents quartiers, dans des entreprises pour faire découvrir la pratique de la boxe et la démocratiser. Eh ben super, c'est vrai que j'avais oublié ce point qui était très important. Merci beaucoup Mamadou d'avoir participé, puis au fonds de dotation Perfélite évidemment, Merci. avec lequel on produit et on réalise cette émission, ce beau partenariat que nous avons ensemble. Et puis un grand merci à Rima Yadi. Avec grand plaisir, merci à vous. On se tient au courant au niveau de l'émission Champion du Cœur pour vous suivre, comme les autres sportifs d'ailleurs qu'on a reçus dernièrement. Voilà, c'était Champion du Cœur. Merci beaucoup, à bientôt. Ciao, ciao.